Oui, c'est Maxime Penneau-Jobin et elle, c'est Marie-Maude Denis. Bonjour Marie-Maude. Ce soir à 21h à Enquête, c'est sur ICI Télé, on pourra voir ce reportage. Vous allez nous en parler, un reportage sur l'adolescence et la transition de genre. Oui, et c'est un reportage qui fait déjà même réagir avant sa diffusion. C'est une démarche journalistique de plusieurs mois, Patrick, qu'on présente en ondes ce soir. La population de jeunes trans, bien qu'elle est très, très petite, est quand même en forte augmentation partout dans le monde. Et depuis les années 2010, on note une augmentation significative de jeunes adolescentes qui font la transition au sexe masculin, alors que c'était l'inverse avant. Donc, un phénomène qui nous intéressait. Et donc, mes collègues Pascal Turbide, Gabriel Allard-Gagnon et Michael Digens sont allés à la rencontre d'experts de partout dans le monde, mais surtout, ils ont gagné la confiance de jeunes trans et de leurs familles ici, au Québec, parce que plusieurs d'entre eux, des jeunes qui sont maintenant des jeunes adultes et leurs parents, ont accepté de témoigner de ce sujet très intime, hein, Patrick, à la caméra. Et on ne peut que saluer leur courage parce qu'il y a énormément de polarisation de l'idéologie, de la transphobie. Donc, c'est très, très courageux d'apparaître à la caméra pour révéler ce qu'ils ont vécu. Et ce reportage-là, Patrick, il a la grande richesse de nous permettre de se mettre dans leur peau. Hein? Des jeunes trans souffrent et c'est pas facile de changer de genre avec tous les impacts que ça suppose dans toutes les sphères de leur vie. Hein? Pensez à l'école, les amis, la famille. Alors, c'est pour ça que les professionnels, les experts ici au Québec ont pris le pari d'être le plus soutenant possible, de recommander une intervention médicale pour changer de genre le plus rapidement possible. C'est ce qu'on appelle l'approche transaffirmative qui est basée sur le principe que le jeune est la meilleure personne pour exprimer à quel sexe il s'identifie. Donc, dans notre démarche, on a voulu donner la parole aux jeunes et à leurs familles pour voir comment ils ont vécu cette expérience parce que plusieurs parents ont exprimé qu'ils avaient l'impression que le diagnostic de dysphorie de genre était priorisé par rapport à d'autres troubles de santé mentale. Des troubles alimentaires, par exemple, Patrick, de la dépression. Alors, des professionnels, c'est une école de pensée dominante au Québec qui affirme qu'il faut justement traiter la dysphorie de genre le plus tôt possible parce que c'est ça le problème central qui cause les autres troubles. OK. Mais est-ce qu'il y a un consensus scientifique là-dessus? J'imagine que non. Pas du tout, Patrick. Et voilà aussi ce qui déchire et divise les experts. Et nos collègues ont interrogé des experts de partout dans le monde, notamment en Suède et en Finlande, puis c'est toujours cité comme des modèles de progressisme, hein, la Scandinavie. Alors, avant, ces pays avaient la même approche que nous, l'approche transaffirmative, mais ils ont changé d'approche dernièrement pour ralentir un peu le processus de prescription d'hormones pour évaluer plus globalement la santé mentale des jeunes. Pourquoi? Bien, parce qu'ils ont constaté que plusieurs problèmes de santé mentale persistaient après la prise d'hormones. Au Québec, on est toujours dans l'optique d'y aller le plus rapidement possible avec un traitement médical pour amorcer une transition de genre. Et on a voulu savoir, Patrick, à quelle vitesse se fait cette évaluation-là. On a envoyé une comédienne de 14 ans dans le bureau d'un médecin qui pratique dans le privé. Avant de rencontrer le médecin dans la salle d'attente, on lui a fait remplir un long questionnaire, puis une fois en présence du médecin, la consultation a duré 9 minutes avant que l'adolescente de 14 ans n'obtienne une prescription de testostérone. Je vais vous laisser juger de la scène parce que vous allez tout voir ça. On a capté ça en caméra cachée. Donc, vous allez voir quel genre de questions la professionnelle a posé ou n'a pas posé. Bon, vous l'avez dit en intro, là, c'est un reportage qui fait réagir avant même la diffusion. Fait réagir qui, comment? Bien, j'ai un petit rêve naïf, c'est qu'on soit capable de parler, même de débattre de ce sujet-là parce que, vous savez, il y a beaucoup de récupération politique au sujet des jeunes trans. On a juste à penser à des débats qui s'enflamment sur la question des toilettes mixtes ou certains États américains qui se sont dotés de lois carrément transphobes. Mais la transphobie est une réalité qu'il faut dénoncer et qui fait vraiment souffrir les personnes trans et leurs alliés. Par contre, l'équipe a rencontré des parents qui se font accuser d'être transphobes
transphobes alors qu'ils se préoccupent sensiblement et légitimement de la santé mentale de leurs enfants et questionnent la rapidité du traitement médical. Et on reçoit déjà depuis quelques jours des commentaires inquiets, j'oserais dire alarmistes, qui nous préviennent qu'on va faire beaucoup de tort aux jeunes trans par le simple fait de diffuser un reportage qui soulève des questions. Alors, j'aimerais ça dire quelque chose de tout simple. Nous, les journalistes de Radio-Canada, on a la mission d'informer, de révéler des faits et de contribuer à la compréhension d'enjeux d'intérêt public et d'encourager la participation des Canadiens à notre société libre. Alors, c'est écrit en toutes lettres dans nos normes et pratiques journalistiques. On ne présente pas un reportage dans le but de nourrir les arguments d'un camp ou de l'autre. C'est tristement ironique de vouloir entraver la liberté de presse au nom de la défense des droits de la personne, des personnes trans dans ce cas-ci. Donc, je vous prescris extra camomille ce soir en écoutant Enquête, parce qu'on va essayer de le faire bien, d'en parler calmement et d'en parler avec beaucoup d'ouverture et surtout avec les principales personnes concernées, des jeunes trans et leurs familles. Trans Express, c'est le titre de ce reportage. C'est ce soir à l'émission Enquête, 21h sur ICI Télé. Marie-Maude Denis, merci. Je vous en prie.